Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Vous le savez, les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir voter pour élire votre futur maire à Saint-Martin-Boulogne. Le maire sortant, Christian Bally, ne se représente pas. Ils sont 3 candidats à vouloir prendre sa place. Pascal Lebon, Raphaël Jules et Régis Altazin qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jérôme. Nous sommes également avec Mélanie Louf. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. On va augmenter votre micro, allez-y. Bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et vous nous accompagnez donc pour interviewer aujourd'hui Régis Altazin. C'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Régis Altazin, candidat donc à la mairie de Saint-Martin-Boulogne. Vous avez 62 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous êtes directeur du collège Nazareth à Saint-Martin-Boulogne. Vous n'avez jamais été élu, vous n'êtes pas carté. Vous présentez d'ailleurs une liste sans étiquette à ces élections municipales et vous assumez de ne pas avoir d'étiquette. Oui, vous savez tout sur ma biographie, effectivement. Alors, nous assumons, je ne suis pas le seul à assumer forcément, notre liste est sans étiquette. Et c'est bien justement son originalité que nous voulons défendre très fortement, à l'inverse des listes précédentes qui s'annonçaient être des listes du Parti socialiste. Donc, nous voulons changer, non pas qu'il faille avoir une opinion nécessairement contraire à celle du Parti socialiste, mais nous estimons que dans une commune de 10 000 habitants, l'appartenance à un parti n'est pas essentielle pour travailler, pour réussir, pour convaincre. C'est notre volonté. Ça veut dire que vous êtes plus à droite ? Personnellement, en tout cas, je n'ai jamais été à gauche. Ma sensibilité... elle est très écologiste. Alors, on va voir ça dans votre programme dans quelques instants. Alors, sur le bilan du maire sortant, quel regard vous portez sur ce qui a été réalisé pendant ces 6 dernières années ? On peut dire que le maire sortant a quand même été quelqu'un d'actif, de volontaire, de déterminé. Je crois qu'il aimait vraiment sa ville et... on sait que c'est un peu contraint qu'il doit quitter son poste, mais indépendamment de sa personne, je crois que l'équipe municipale, depuis maintenant au moins 2 mandatures, est une équipe municipale qui n'a pas beaucoup travaillé aux innovations dans Saint-Martin, des choses qui sont réalisées parfois le sont par la CAB, le sont par des intentions plus larges que celles de Saint-Martin, mais Saint-Martin lui-même n'a pas beaucoup changé. Alors c'est pas vrai, on a un joli stade qui vient d'être construit, voilà, mais malheureusement c'est un stade mais il n'y a pas de vestiaire, par exemple. Il y a quand même quelques projets qui viennent d'émerger, notamment les travaux de la mairie qui sont apparents. Oui, alors voilà, si on s'était parlé il y a 6 mois, on n'en aurait peut-être pas causé. Tout d'un coup, c'est vrai qu'on entend parler de projets qui arrivent là sur la fin de cet exercice municipal. Et était-ce pour donner du grain à moudre au suivant pour qu'il y ait quelque chose à faire auquel il aurait manqué d'idées? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que cette extension, amélioration de la mairie de Saint-Martin, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, au contraire, mais le fameux centre multisite intergénérationnel qui est prévu vers Malbrouck, sont des choses qui n'ont pas été suffisamment travaillées, suffisamment co-construites avec le conseil municipal, y compris avec l'opposition. Et donc... on sait que ça va coûter cher, on sait qu'on s'est déjà engagé dans des dépenses qui de toute façon auront lieu, que les projets se fassent comme ça ou autrement. Les dépenses d'études, de pré-études sont déjà lancées et devront être payées. Donc on sait que si nous gagnons aux élections prochaines, il y aura déjà quelques centaines de milliers d'euros de toute façon à mettre sur la table. Ça veut dire que vous n'abandonnerez pas ces projets. L'extension de la mairie se fera si vous êtes élu.
Oui, je pense qu'il faut améliorer la mairie dans son état actuel, dans son bâtiment. Oui, mais peut-être pas pour plusieurs millions d'euros. Peut-être faire un peu moins, réfléchir autrement. Nous sommes avec Régis Altazin, candidat aux élections municipales à Saint-Martin-Boulogne. Monsieur Altazin, vous avez des projets phares en tête, peut-être une chose à mettre en avant dans votre programme? Alors je crois que une commune déjà doit veiller, et c'est le rôle du conseil municipal, hein, doit veiller à son entretien. Bon, alors donc ça, j'allais dire, s'occuper de la voirie, de l'embellissement, c'est une règle, j'allais dire, qui s'applique à toutes les communes et qui s'appliquera à la nôtre ensuite, comme toujours. Mais je pense que c'est plutôt dans les innovations qu'il faut voir quelque chose de plus dynamisant pour l'avenir. Et dans les innovations, eh bien, nous avons une intention forte, c'est de pour répondre en fait à l'envie de Saint-Martin des Saint-Martinois. L'envie de Saint-Martin des Saint-Martinois, ça veut dire que les Saint-Martinois ne sont pas prêts à perdre Saint-Martin, la commune de Saint-Martin. Et donc, s'ils ont envie qu'elle existe, eh bien, il faut qu'elle existe. Et aujourd'hui, dans son cœur de Saint-Martin, eh bien, on cherche quelque chose qui pourrait être un centre de rencontre, un centre, je sais pas, de marché couvert, un parc urbain, des liaisons qui sont faciles pour des gens qui sont à pied, pour des gens qui sont en vélo, pour des gens qui poussent une poussette d'enfants, pour des handicapés en fauteuil, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a pas un centre comme celui-là. Et ça, c'est alors c'est quelque chose de fond. Ça se fait pas en 6 mois, bien entendu. Mais c'est des réalisations de fond auxquelles nous pensons sérieusement. Par exemple, en donnant une autre vocation aujourd'hui aux serres municipales de Saint-Martin, qui sont en plein centre-ville et qu'on peut peut-être essayer de déplacer. C'est une réflexion à mener en conseil municipal. Et ensuite, d'utiliser ce lieu qui est quand même grand pour faire un parc urbain, par exemple, qui serait le point de départ d'une reconquête. Une sorte de jardin public, c'est ça? Un jardin public. En centre-ville. En centre-ville. D'accord. C'est bien ça l'idée. À la place des serres municipales. À la place des serres municipales. On rase, on les déplace et on met un rase, jardin. Enfin, il n'y a rien à raser, vraiment. Il n'y a pas de bâtiment dans les serres municipales. Enfin, il y a des serres. Il y a des serres. Il y a des serres. Vous proposez aussi, pour Saint-Martin, si vous êtes élu, de développer la mobilité urbaine. Ça passe par des pistes cyclables, des aires de covoiturage? Ça passe par toutes des choses comme ça qui feront nécessairement les villes de demain. Et on a une ville à l'ancienne, à Saint-Martin, avec malheureusement, mais ça c'est dû à sa situation géographique, nous sommes au passage des entrants et des sortants de Boulogne. Et tous nos grands axes ne servent qu'à ça. Et ça bouchonne tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et c'est pas forcément les Saint-Martinois qui circulent. Il y en a bien sûr, mais c'est pas les Saint-Martinois qui circulent. Et effectivement, les pistes cyclables seraient très faciles à mettre en place sur la partie haute de Saint-Martin, parce que Saint-Martin, effectivement, est une commune à 2 niveaux d'altitude. Il y a un Saint-Martin bas et un Saint-Martin haut, mais le Saint-Martin haut, de Mont-Lambert jusqu'à Malbrouck, c'est quand même relativement plat. Hein. Donc ce serait très facile. Ouais. Et vous dites que ça permettrait d'allier à la fois la ville et la campagne, ça permettrait de profiter davantage de cet aspect de... Ah bien, après, c'est le problème de Alors aujourd'hui, on n'a pas cette habitude qu'ont par exemple les Canadiens de créer des véloroutes. Moi, je suis un adepte du vélo, du VTT, donc j'en fais et je cherche mes chemins, j'en trouve. Ils sont parfois compliqués à trouver et pas toujours bien indiqués en vérité. D'ailleurs, ils sont même pas indiqués du tout, presque pas. Et donc, il faut s'approprier les chemins, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'interconnexion, elle est de la ville à la campagne. La ville à la campagne, c'est par une connexion entre des véloroutes de l'extérieur et des véloroutes de l'intérieur. Peut-être demain, on pourrait venir facilement de la Capelle pour un élève de Saint-Martin. Il pourrait venir de la Capelle jusqu'au collège en toute sécurité. Et il aurait peut-être envie de venir en vélo ou en trottinette électrique. Pourquoi pas? Il pourra venir à l'école, au collège, au lycée. Il pourra aussi aller à la médiathèque à Saint-Martin?
Ah, la médiathèque à Saint-Martin, oui, alors ça c'est notre autre projet phare, et on est content d'ailleurs que le conseil municipal des jeunes l'ait aussi évoqué, parce que ça, il faut s'en souvenir, mais on ne s'en souvient peut-être plus, mais déjà dans les précédentes campagnes électorales, Monsieur Ponche, qui était alors tête de liste, l'annonçait déjà. Bon, on est 6 ans plus tard, il n'y a rien de fait, mais ça se fera peut-être avec nous. Donc vous voulez construire un bâtiment qui servira de médiathèque ? Oui. C'est ça, hein ? Ouais. On est d'accord, c'est une construction, fait. c'est pas dans un bâtiment déjà existant. À moins qu'il en existe un, mais comme ça je le vois pas. Et puis une médiathèque, c'est quand même un lieu qu'il faut configurer tellement spécialement que je vois pas bien le bâtiment qui pourrait accueillir comme ça la médiathèque. Non, je pense qu'il vaut mieux la construire, oui. Mais on va chercher des fonds. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas ça nécessairement dans le budget communal. On va y revenir. On va chercher des fonds. On va y revenir. Autre projet de construction, également, c'est derrière le centre de semi-liberté, le long de Malbrook. Ça, vous en parliez tout à l'heure, cet espace intergénérationnel, consacré aussi beaucoup à la petite enfance, d'après les projets envisagés par la municipalité actuelle. Ça, c'est un projet que vous maintenez, ou vous voyez autre chose sur cet espace ? En tout cas, c'est un projet qui n'a pas été vraiment mis sur la table, évoqué, discuté en conseil municipal. Il a été annoncé parce qu'il fallait voter Même s'il n'a pas été discuté, c'est un bon ou un mauvais projet ? Je vais le dire que je vais le mettre au milieu entre bon et mauvais. Donc je ne suis pas certain qu'il soit très bon, je ne suis pas non plus certain qu'il soit mauvais, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans un... Et à cet endroit-là aussi, en plus. Hein. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit une structure qui soit plutôt proche du futur centre-ville? Est-ce qu'on le met là parce qu'il y a une raison particulière de le mettre là, parce qu'il faut accueillir des populations où il y a beaucoup de jeunes enfants là tout autour? Enfin, voilà, tout ça, il faut savoir. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai aucune étude, aucun plan pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je sais qu'on en parle, je sais que ça coûtera cher, mais faut être sûr que ce soit un bel investissement. Parlons sécurité, Mélanie ? Oui, tout à fait. Vous disiez que vous envisageriez de renforcer la police municipale ? Oui, parce que je crois que dans les villes d'aujourd'hui, même si notre ville n'est pas énorme, mais n'empêche que la police nationale a un travail qui est contraint, qui n'est pas un travail de proximité quand même. On y voit dans la police municipale vraiment une relation à la population. Et c'est pas nécessairement une police de la sanction, hein, mais c'est une police de la présence, c'est une police de la solidarité même parfois, et une police de référence. On sait qu'on peut aller au commissariat qu'on appellerait de Saint-Martin, et on va le trouver, il sera pas loin. Tandis que d'aller, même si c'est pour parfois de la documentation administrative, d'aller au commissariat de Boulogne, c'est pas toujours très pratique. Je vous coupe parce qu'il nous reste très peu de temps, mais rapidement, vous financez comment tous ces investissements et ce fonctionnement ? On finance déjà parce qu'une municipalité a un budget. Budget qui peut ressortir aussi des impôts. Est-ce que vous augmentez les impôts ? Ah non, ça, nous sommes dit entre nous, dans notre groupe actuel qui se présente à l'élection municipale, dont je vous rappelle qu'il s'appelle Agir pour Saint-Martin. Nous nous sommes dit que nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la taxe sur Saint-Martin, et ça irait peut-être jusqu'à légèrement diminuer la taxe décidée par Saint-Martin, parce qu'il y a toujours une augmentation au niveau national, au niveau national chaque année qui s'impose à chacun. Allez, il nous reste très peu de temps pour passer à la troisième partie de cette émission. On compte sur vous pour des réponses brèves avec des questions-réponses du tac au tac. Ah bon. Essayons. Monsieur Altazin, est-ce que vous avez une couleur préférée ? Une couleur préférée ? C'est plutôt dans les marrons, oui, en général. Ça, c'est ma couleur que j'aime. Vous iriez plutôt à la ville ou à la campagne ? J'ai la chance d'habiter un quartier où on est un peu à la ville, à la campagne. J'habite au Strove. Et donc, mais la campagne m'attire, oui. Et même la montagne m'attire. Allez, rapidement. Lecture ou cinéma ? Lecture d'informations, de magazines et cinéma pour la distraction. Les cirques avec ou sans animaux ?
les cirques sans animaux. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture d'Auchan le dimanche? Pour ou contre? En tout cas, je n'irai pas. Alors moi, je suis ni pour ni contre, mais moi, je n'irai pas. Le maire a le dernier mot là-dessus. Oui, tout à fait. Vous devriez prendre une décision. S'il faut prendre une décision, eh bien, elle sera prise d'une façon à la fois concertée au sein du conseil municipal, mais il faut pouvoir, c'est vrai, dans les villes touristiques, Saint-Martin a-t-elle besoin d'un commerce qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je n'en suis pas certain. Et enfin, est-ce que vous êtes favori ou outsider? Ah moi je me vois favori dans cette nouvelle élection. Merci beaucoup Régis Altazin d'avoir été notre invité aujourd'hui. L'ensemble des candidats est à retrouver, l'ensemble des candidats de la ville de Saint-Martin-Boulogne est à retrouver sur notre site deltafm.fr. Bonne journée à tous. Je vous remercie beaucoup. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.